Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, on se retrouve sur l'Académie de la Nouvelle Vie, bien accompagnée avec Nadège Ventimila. Bonsoir Nadège. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nadège, mais sûrement que oui, parce qu'elle est déjà venue sur l'Académie de la Nouvelle Vie à plusieurs reprises pour nous parler de la minceur, mais pas n'importe quelle minceur, de la minceur durable, puisqu'elle est experte en minceur durable et qu'elle a une approche tout à fait innovante, non alimentaire et non sportive. Et elle a aidé plus de 230 femmes à se libérer définitivement de leur surpoids. Et on va en parler ce soir. Nadège va aborder ce soir ce qui se cache derrière une motivation en dents de scie. Peut-être que vous êtes en surpoids, peut-être que vous avez envie de vous libérer de ce poids, peut-être que vous avez envie de retrouver une silhouette différente, en tout cas d'amorcer une transformation physique. Et puis, eh bien, il y a parfois où ça fonctionne, parfois non. En tout cas, la motivation est comme ça en dents de scie. Parfois, vous pouvez vous dire: «Je manque de motivation, de volonté» ou alors: «Je ne suis pas assez persévérante» et c'est souvent, en fait, l'obstacle numéro un qui revient lorsque l'on pose la question, justement, par rapport à cette transformation, ce qui pourrait être un frein ou ce qui est un frein, un obstacle. Eh bien, ce soir, Nadège va nous en parler. On va voir et on va surtout comprendre le mécanisme cérébral de votre motivation. Vous allez aussi pouvoir bannir la culpabilité vis-à-vis de votre volonté à perdre du poids et puis changer la perception de votre capacité à mincir sur du long terme. Toujours un excellent programme, comme vous avez l'habitude avec Nadège et je te laisse la parole Nadège, eh bien pour, amorcer ce thème. Merci Charlotte pour cette introduction. Alors déjà, je suis ravie d'être avec vous pour la 5e fois. Pourquoi j'ai choisi de proposer ce sujet? Parce que souvent, en fait, quand on demande aux personnes, en fait, d'après vous, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids? Alors, il y a beaucoup de sujets, de réponses différentes, bien sûr, mais très, très, très souvent, c'est je manque de motivation, je commence un projet de perte de poids et puis très vite, j'abandonne, je suis découragée et cetera. Donc, en fait, il y a la volonté de perdre du poids, mais quand elles sont dans le projet et bien, en fait, quand ces personnes-là sont dans le projet et bien, en fait, elles n'arrivent pas à tenir sur la durée, elles n'arrivent pas à être persévérantes. Donc c'est pour ça qu'on va parler de motivation pendant cette conférence. Alors, donc dans l'agenda de la conférence, donc on va parler déjà de votre perception sur votre capacité à perdre du poids, qui est très importante. La perception qu'on a de notre capacité à faire quelque chose, en fait, définit notre résultat, a un impact direct sur le résultat. Donc vraiment en termes de capacité. Ensuite, on va aussi voir vos injonctions par rapport à votre perte de poids. Votre clarté, qui est très importante dans n'importe quel projet, c'est-à-dire, en fait, pourquoi vous voulez réussir ce projet. On va parler de faisabilité. Faisabilité, c'est-à-dire, est-ce que le projet de perte de poids, il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Et en quoi c'est important que ce soit facile ou difficile? Vos sources de motivation à perdre du poids. Là, on va parler du lien au regard de l'autre et on va parler aussi du lien au rapport au temps. On va parler de vos peurs à perdre du poids. C'est-à-dire, une fois que vous avez perdu du poids, il y a des peurs liées à ça. Et donc, ces peurs-là, elles vous empêchent aussi d'avancer et donc elles peuvent vous démotiver. Et on va aussi parler donc du focus dans le projet de perte de poids. Si donc le focus, c'est sur quoi on se concentre, hein, eh bien, le focus, si on le met pas, si le curseur n'est pas au bon niveau, eh bien, ça peut aussi vous démotiver. Voilà. Perdre du poids, donc je l'écris en rouge, c'est un vrai projet. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire oui, il faut que je perde du poids. Et puis voilà, attendre que ça arrive. Et attendre que, voilà, que les choses se fassent toutes seules. C'est vraiment un vrai projet et il faut y penser avec un début, une fin, un processus, etc. Allez, on y va. Je vous invite à écrire des remarques, des questions, tout ça dans le chat et puis
on fera des pauses avec Charlotte et on regardera tout ça. Alors, donc sur déjà votre perception à perdre du poids, par rapport à votre capacité. Donc là, je ne me suis pas étalée parce que j'avais déjà fait une conférence sur les fausses croyances, mais j'ai quand même fait un petit résumé. Surtout, en fait, à partir du moment où vous avez une croyance sur votre non-capacité à perdre du poids, c'est-à-dire un doute sur votre réussite, eh bien, très souvent, votre cerveau, il va aller chercher les confirmations dans votre quotidien qui va venir prouver que vous ne pouvez pas perdre du poids. Donc, du coup, vous allez souvent faire marche arrière ou stagner. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat, terminer la phrase que j'ai écrite. Je ne peux pas perdre du poids parce que, tac, tac, tac. Voilà, d'après vous, pourquoi vous ne pouvez pas perdre du poids? Est-ce que c'est... je n'ai pas envie de donner des exemples parce que je veux vraiment que vous écriviez vous, pas vous orienter. Mais en tout cas, voilà, on avait fait donc les 5 fausses croyances, la conférence les 5 fausses croyances sur le surpoids, à bannir pour mincir irréversiblement. C'est-à-dire que tant qu'on a ces croyances, on reste dans le doute de réussir. Et si on est dans le doute de réussir, on ne peut pas avancer. C'est comme si on ne sait pas où on va. C'est comme si on ne connaît pas la destination. Et au lieu d'écrire l'adresse dans le GPS, eh bien, on part avec sa voiture et puis peut-être qu'on va tomber sur la bonne adresse, sur le bon immeuble, dans la bonne rue, etc. Non, ce n'est pas possible en fait. Très vite, on s'arrête sur le bas-côté, on fait demi-tour, on rentre chez soi, etc. Mais là, c'est la même chose. Tant qu'on ne met pas une adresse dans le GPS, c'est-à-dire on n'est pas sûr, on n'enlève pas les doutes, eh bien, on n'y arrive pas. Je vais quand même si je ne vais pas refaire toute la conférence, je vais quand même vous parler d'une croyance qui est très importante, c'est la génétique. Très souvent, oui, mais mes parents sont en surpoids, de toute façon, dans ma famille, c'est comme ça, etc. De nombreuses, vraiment nombreuses recherches. Alors moi, je suis fan d'une revue scientifique qui s'appelle le British Medical Journal, et surtout, je voulais préciser que ça date depuis 2017, donc c'est pas hier. Il y a des découvertes, donc depuis plusieurs années. L'héritage génétique n'empêche pas de perdre du poids. Le fait d'être porteur de la variation génétique associée à un risque accru d'obésité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le gène de l'obésité, mais ça n'affecte pas la capacité d'un individu à perdre du poids. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Ce n'est pas parce que vous avez ce gène-là que forcément, vous êtes condamné à être en surpoids. Voilà. Donc ça, c'est une croyance qui est quand même très importante, qu'il faut dézinguer. Et ensuite, je vous invite à voir la conférence. Mais voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez des croyances sur un possible échec, eh bien, vous ne pouvez pas réussir. Voilà. C'est un peu comme si vous allez vous marier, mais vous n'êtes pas sûr du conjoint, quoi. Bon, j'y vais, mais je ne suis pas très sûre, quoi. Voilà, c'est un peu la même chose. Alors, maintenant, vos propres injonctions. Oui. Juste, Nadège, je me permets de partager Marivonne qui a joué le jeu de remplir justement le bout de la phrase et qui dit « J'ai du mal à perdre du poids car je suis gourmande de chocolat ». Alors, oui. Alors ça, c'est une croyance, mais comment dire, d'un niveau un peu moins important que les 5 croyances comme la génétique, tout ça, parce que en fait, la gourmandise, elle est aussi liée à notre niveau de satisfaction émotionnelle et intellectuelle, mais aussi, alors, est-ce que Marie-Yvonne, ton chocolat, il est au-dessus ou en dessous de 70%? À partir du moment où une personne mange du chocolat en dessous de 70%, c'est qu'elle n'est pas accro au chocolat, c'est qu'elle est accro au sucre, déjà. Et ça fait toute la différence, parce que le chocolat répond à des besoins du corps, le magnésium, etc. Le sucre le sucre c'est comme une drogue, hein, répond à une addiction, vraiment à un besoin de combler un vide,
de venir, comment dire, pallier à de l'ennui. Alors l'ennui, ça veut dire deux choses, hein. Je suis ennuyée et je m'ennuie. Et donc je m'ennuie, il y a le vide, et je suis ennuyée au sens contrarié. Mais voilà, il faut savoir quel chocolat, en fait, déjà, pour commencer. Et ensuite, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont très gourmandes de chocolat, etc. C'est pas un frein, en fait, tant que le corps a la capacité de gérer le chocolat. Voilà. Et que le chocolat n'est pas du chocolat sucré. Si c'est du chocolat sucré, c'est autre chose. C'est qu'il faut traiter autre chose. Voilà, Marie-Yvonne. Donc, par rapport à vos injonctions, c'est-à-dire, je dois perdre du poids. Alors, en fait, bon, alors déjà, le mot perdre, il n'est pas très, très joli. Voilà, on n'aime pas perdre. Mais là, je vais me concentrer sur le mot doit, devoir. En fait, quand on veut un projet de transformation, un changement, c'est qu'on veut une transformation positive dans notre vie. On veut un état de mieux-être. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un enfant et d'un mariage. Alors, je prends des exemples très forts, hein, bien sûr. Hein. Mais si on dit « je dois avoir un enfant, je dois me marier, je dois trouver l'amour », en fait, notre cerveau, il met quand même ses projets dans un état un peu de stress, un peu, c'est des obligations, et puis tant que tu n'as pas fait ça, t'es pas au top dans ta vie, quoi. Donc, à partir du moment où on se l'oblige, sans qu'il y ait de réelle motivation, on va voir derrière, donc des motivations intrinsèques, eh bien, il n'y a pas vraiment de raisons qui nous sont propres, en fait. C'est juste, je dois, parce que voilà, la société, elle a dit qu'on doit être mince, etc. Donc voilà. La société a dit qu'on doit avoir des enfants, qu'on doit se marier, qu'on doit avoir un amoureux, qu'on doit être en couple, etc. Donc voilà. Donc en fait, on se met une pression sans savoir à quoi ça va nous servir finalement. Qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Ensuite, alors, ça c'est très 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 important, donc c'est lié à ce que je viens de dire, la clarté du projet de perte de poids, c'est-à-dire pourquoi souhaitez-vous perdre du poids? Donc là, c'est pareil, vous pouvez écrire dans le chat, au final, pourquoi vous souhaitez perdre du poids? Est-ce que vous souhaitez perdre du poids juste parce que le chiffre que vous voyez sur la balance, ce n'est pas un chiffre qui vous plaît? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que ce projet de perte de poids, c'est parce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez commencer une activité, vous voulez plus jouer avec vos petits-enfants, vous voulez plus avoir confiance en vous pour vous déshabiller devant une autre personne. Vous voulez vous voulez remettre des vêtements que vous adorez, que vous avez payés vraiment cher, que vous avez mis du temps à trouver, qui sont dans votre armoire et que vous ne pouvez plus mettre. Voilà. Il n'y a pas vraiment de raison valable ou pas, ça vous est très propre. Mais en gros, tant que vous ne mettez pas de la clarté sur vos objectifs, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment avancer. Il y a des retours, si tu veux, par rapport à la clarté, justement, sur les raisons de perdre. Marie-Vonne qui dit oui, parce que ma mère a toujours été forte et à 70 ans, elle a dû suivre un régime et elle a perdu au moins 20 kilos par rapport à son cœur. Donc ça, c'est des raisons de Isabelle, santé. oui, Hein. c'est ça. Oui. Isabelle qui parle pour être en forme physique. Voilà. Et moi, oui, qui dit pour mon bien-être personnel. Ok. Alors, je vais. Alors, j'en parle un peu plus loin dans les slides, mais je vais quand même faire une petite parenthèse maintenant. Donc, puisque Marie-Yvonne, tu nous partages ça, je vais me permettre de creuser un peu le sujet. Donc, là, dans cet exemple-là, et puis les autres, vous pouvez prendre ma façon de décortiquer et puis le reproduire à vos raisons à vous. Hein. Donc, ta maman, donc 70 ans, elle a dû suivre un régime, elle a perdu au moins 20 kilos par rapport à son cœur. Mais en fait, il faut continuer. Pourquoi elle a dû suivre un régime par rapport à son cœur? Oui, mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour être plus, pour pouvoir continuer à vivre plus longtemps. Oui, mais pourquoi faire? Peut-être que c'est
pour pouvoir profiter de ses petits-enfants. Alors peut-être faire son potager, enfin voilà, on peut voir toutes ces raisons. Mais en gros, il faut aller chercher vraiment les raisons finales. On va en parler tout à l'heure, il y a des causes très, très, très en amont et il y a des raisons finales. Il faut vraiment entourer le projet du début, donc les causes très en amont, donc les causes racines du projet de perte de poids et les conséquences au sens positif, positive, finale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette perte de poids? Qu'est-ce qui va être différent dans notre vie par rapport à cette perte de poids? Qui on va pouvoir être, devenir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir aussi? Parce que voilà, peut-être que en perdant du poids, vous allez plus avoir confiance en vous et vous allez décrocher un autre travail, par exemple, ou vous allez pouvoir plus faire de représentation dans votre travail, etc., parce que vous allez plus oser vous montrer. Alors, si je prends l'exemple d'Isabelle, pour être en forme physique, alors, c'est déjà bien, mais Isabelle, je te propose de creuser encore plus. Grâce à cette meilleure forme physique, tu vas pouvoir faire quoi? En fait, tant qu'on ne met pas exactement, quand on ne précise pas exactement qu'est-ce qu'on veut, eh bien, la motivation, ça reste un peu flou. Alors que là, Isabelle, si tu creuses, ok, attends, moi la forme physique, j'aime bien la natation, j'aime bien l'aquagym, j'aime bien les randonnées. En ce moment, les randonnées avec mes genoux, voilà, j'ai le poids sur mes genoux, c'est pas top. J'aime bien la danse, j'aime bien les danser avec les copines le vendredi à 19h. Voilà, en fait, mettez des choses très précises, vraiment. Et moi, oui, pour mon bien-être personnel, eh bien oui, mais encore une fois, creusez un peu plus. Si vous vous sentez mieux dans vos baskets, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre, est-ce que ça va vous permettre, par exemple, d'avoir de nouvelles interactions sociales ou de commencer des activités ou je sais pas, enfin, il y a plein d'exemples. Voilà. Mais en gros, ne restez pas dans le flou sur qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Et je vous propose 3 verbes pour ça. Être, avoir et faire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de différent? Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir de différent? Et qui vous allez pouvoir être de différent, différente. Voilà. Donc, quels seront les changements significatifs? Qu'allez-vous faire en plus, en moins? Voilà, il y a aussi en moins. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément des choses que vous allez rajouter dans votre vie. Ça peut être des choses que vous allez pouvoir enlever. Voilà, par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez un rendez-vous obligatoire par rapport à votre surpoids toutes les semaines où vous devez faire 1 heure de trajet, etc. Et bien là, sans votre surpoids, vous allez pouvoir enlever cette heure de trajet et récupérer 1 heure de votre mercredi matin pour vous occuper de vos petits-enfants, par exemple. Voilà. Ce n'est pas que des choses que vous allez rajouter, c'est aussi des choses que vous pouvez enlever. Donc, être, faire, avoir, des choses à rajouter ou des choses à enlever. Je vous propose vraiment de prendre un cahier, un stylo et de vous creuser la tête. Qu'est-ce qui sera différent? Alors, là, on va parler de faisabilité. Alors, faisabilité dans le sens facile, difficile. Est-ce que c'est facile de perdre du poids? Est-ce que c'est difficile? Et surtout, du coup, les impacts sur la motivation. Alors, un projet de perte de poids, d'ailleurs tout projet, pas que de perte de poids, il faut absolument que ce soit en lien avec les objectifs de notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est le chef d'orchestre de notre corps. Et si on lui propose des choses dans notre quotidien qui ne vont pas avec lui, qui ne vont pas avec sa façon de voir les choses, eh bien, il va très vite nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, la motivation, elle peut pas rester parce qu'on ne peut pas aller contre, en fait, notre cerveau. Ce n'est pas possible. Donc, le mieux à faire, c'est d'en faire un allié et, du coup, de lui proposer des choses qui sont cohérentes de ses objectifs. Donc, le cerveau, il a 2 objectifs qui sont en fait 2 faces d'une même pièce. C'est exactement la même chose. Le premier, c'est poursuivre le plaisir. Absolument.
C'est pour ça que quand on lui donne du sucre, il en veut encore, parce que du coup, ça fait des boucles de récompense dans le cerveau. Et diminuer l'inconfort, c'est-à-dire que quand il vit quelque chose d'inconfortable, lui, il veut absolument, surtout le bannir, il veut le fuir. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort, parce que notre cerveau, il ne veut pas. Il veut rester dans le confort, le plaisir, se faire chouchouter, etc. Donc, du coup, le projet de perte de poids, si c'est un projet où votre quotidien il est fade, comme par exemple avoir des menus fades, eh bien votre cerveau il ne va pas vouloir et très vite vous allez être démotivé. Si c'est un quotidien avec des menus, des prises alimentaires, donc avec un nombre de calories, où il faut peser les aliments, où vous avez des listes d'aliments interdits, des listes d'aliments à privilégier, ou sinon vous devez compter le nombre d'écarts que vous faites par semaine, etc. Bien, du coup, ça met du contrôle et le cerveau, il veut pas ça, il veut pas d'inconfort, il veut pas de contrôle, surtout, je le répète très souvent, sur un acte qui nous maintient en vie comme l'alimentation. En fait, on met du contrôle sur des choses qui sont la base de l'être humain. Alors, je fais une comparaison souvent, je ne sais pas si je l'ai déjà fait dans les conférences précédentes, mais dans les besoins de l'être humain très, très primaires, nous avons dormir, manger et se reproduire. Donc, c'est comme si on disait, alors je vais donner deux exemples, un très simpliste et un qui fait en général rigoler. C'est comme si on disait qu'il est obligatoire de faire une grasse matinée le mardi matin, ou le samedi soir, il faut dormir 7h18. En fait, quand on dit tant de calories, tant de grammes pour l'alimentation, qui est un besoin de base de l'être humain, si on regarde le sommeil, c'est exactement ça. Et donc, par rapport au fait de se reproduire de la sexualité, c'est comme si on disait que le lundi soir, il faut absolument faire l'amour, mais par contre, tous les autres soirs de la semaine, non. Donc, le lundi soir, à 19h, allez hop, on y va. Voilà. C'est pas, je veux dire, quand on réfléchit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, quand on met du contrôle sur un acte qui nous maintient en vie, eh bien, forcément, le cerveau, il ne comprend pas. En fait, c'est pas logique pour lui. Ensuite, les sources de motivation. Alors là, je vais vous proposer un cadran et je vais peut-être faire une petite pause pour vous laisser le temps de vous situer quand même, parce que sinon je parle. Mais voilà, il y a un cadran avec notre relation au temps. Donc, il y a une échelle de notre relation au temps et notre relation au regard de l'autre. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on veut perdre du poids? On veut perdre du poids par rapport à nous, par rapport à l'autre. On est un peu entre les deux. On veut perdre du poids très vite parce que, je sais pas, dans 2 mois, il y a le maillot de bain, ou parce que, alors plutôt là, dans un mois, c'est le 31 et que on va faire la fête avec les copines de lycée d'il y a 20 ans et que voilà, on veut être jolie. Ou, donc ça c'est un extrême, et l'autre extrême où on veut perdre du poids parce qu'on ne veut pas vieillir avec des problèmes de santé qui sont liés au surpoids. Donc je vous propose de vous placer là-dedans, dans ce cadran. Où êtes-vous? Alors après, j'expliquerai 1, 2, 3, 4. Mais où êtes-vous? Est-ce que vous voulez perdre du poids rapidement? Donc quand je dis rapidement, très souvent, justement, c'est avec une date, c'est avec un événement. C'est voilà, j'ai un mariage, il faut que je sois jolie. Il faut, vous avez vu? Injonction, il faut. Je vais me montrer, je vais au Club Med en maillot de bain, je dois être bien en maillot de bain. Donc ça, c'est, voilà. Ou sinon, long terme, c'est justement, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'événement. C'est, voilà, moi, j'ai un projet de perte de poids, ça prendra le temps qu'il faut. Mon corps, il a mis 20 ans pour accumuler tous ces kilos, eh bien, je vais lui laisser le temps de perdre ces kilos. Donc, où vous vous situez? Ce n'est pas forcément à l'extrême de l'un ou à l'extrême de l'autre, ça peut être entre les deux, mais déjà prendre conscience où on se situe. Et ensuite, donc, sur l'autre axe, c'est par rapport à moi ou par rapport à l'autre. Alors, très, très, très souvent, même si la plupart des personnes disent
non, je veux perdre du poids pour moi. Quand on creuse, c'est quand même très souvent lié à l'autre. Après, ça peut être aussi lié à l'autre parce que justement, vos motivations qu'on a vues un peu plus haut, ben, c'est... alors, je prends souvent l'exemple des petits-enfants parce que j'accompagne beaucoup de jeunes grand-mères qui ont des petits-enfants, en fait. Vraiment, elles sont très jeunes. Elles sont très jeunes, en fait. Hein. Elles ont des petits-enfants, sauf qu'elles sont... Les petits-enfants sont très dynamiques et comme elles sont en surpoids, eh ben, elles ont du mal à tenir la cadence toute une après-midi, un mercredi, voilà. Mais ça, c'est lié à l'autre, mais c'est lié aussi au fait de vouloir profiter de cette relation. Donc, c'est quand même lié à soi. Là, on parle vraiment du regard à l'autre, vraiment le regard que l'autre porte sur nous. C'est pas pareil. En fait, est-ce que je veux changer mon apparence physique par rapport à l'autre ou est-ce que je veux changer à l'intérieur de moi par rapport à moi, mes kilos qui sont à l'intérieur de moi? C'est deux choses différentes, l'extérieur ou l'intérieur. Donc là, je vous propose de vous dire, voilà, vous êtes plutôt à gauche ou à droite, et donc du coup, ça va vous positionner dans le cadran. Alors, bien évidemment, le plus facile, c'est-à-dire quand on va réussir un projet de poids, alors quand je dis réussir, c'est sur le long terme, c'est-à-dire ne plus reprendre les kilos. Parce qu'évidemment, perdre du poids rapidement, on mange des brocolis vapeur et on fait 2 heures de cardio par jour, on va perdre du poids. C'est pas si compliqué que ça. On mange que des brocolis vapeur, voilà, du poisson vapeur, sans goût, sans saveur, etc. On fait du sport à gogo et puis franchement, on va perdre du poids. Mais on va très vite le reprendre aussi. Et puis bon, pour moi, c'est un peu de la maltraitance corporelle. Mais voilà, perdre du poids sur le long terme, c'est ça en fait. C'est ça la clé, c'est ça que les personnes recherchent. Donc, évidemment, le plus simple, c'est quand on se concentre sur nous, quand on est vraiment, on veut vraiment perdre du poids, ce projet, il est lié à nous. Il est peut-être lié, encore une fois, à des moments de vie qu'on veut partager avec nos proches, mais au fond, c'est lié à notre expérience de vie, notre existence. C'est pas pour satisfaire l'autre. C'est pas voilà le conjoint qui veut que sa compagne perde 10 kilos et donc qui lui fait des réflexions, etc. Là, on est vraiment dans un projet par rapport au regard de l'autre. C'est pas pareil. Donc là où il y a une réussite, c'est quand c'est lié à nous et quand en fait on se donne le temps de perdre ce poids. Donc du coup là, on va vraiment travailler sur pourquoi. Donc pourquoi le corps il a ses kilos, pourquoi le corps il n'arrive pas à les éliminer, etc. Donc ça, c'est le soleil. Le 2, c'est quand c'est lié à nous. Là, c'est bon, c'est lié à nous. Par contre, on veut des résultats à court terme. C'est-à-dire que là, en fait, on manque donc de bienveillance envers nous, on manque d'autocompassion et on est sévère envers nous-mêmes, on est perfectionniste, on veut des résultats très vite. Et si on n'a pas de résultats très vite, eh bien, on se démotive, forcément. Alors, j'aurais dû inverser le 3 et le 4, mais c'est juste numéro 3 et 4, sinon c'est le bon intitulé. Je vais commencer par le 4. Alors, le 4, projet lié à l'autre, c'est-à-dire on veut perdre du poids par rapport à quelqu'un et on veut prendre notre temps. Moi, je ne le vois jamais. Dans les personnes que j'accompagne, je ne le vois jamais. Les personnes qui veulent perdre du poids par rapport à un conjoint, par rapport à un groupe d'amis, etc., en général, elles veulent des résultats assez vite. Et donc, ce qu'on voit la plupart du temps, donc je dirais, 70% des cas, c'est non seulement à court terme, mais c'est en plus par rapport à l'autre. C'est-à-dire que dans notre tête, le bénéfice de la perte de poids, il est lié à notre relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on va améliorer notre relation à l'autre. Donc là, on envoie des signaux au cerveau qui dit, en fait, tu n'es pas assez aimable comme tu es.
il faut que tu perdes du poids parce que dans ta situation actuelle, eh bien, tu n'es pas digne d'être aimé, en fait. Mais c'est terrible. C'est terrible d'envoyer, en fait, de commencer un projet de perte de poids avec ce genre de pensée. On ne peut pas réussir. C'est pas possible. Parce qu'on part du principe qu'à la base, on n'est pas suffisamment aimable. On n'est pas assez. Voilà, je ne suis pas assez. Donc, je vais être mieux pour pouvoir être aimé. Voilà, si vous avez envie de vous mettre un petit peu dans ce cadran, allez-y. Je poursuis. Alors, je vois une question d'Agnès Oui, Benetton. voilà. Ok. Pourriez-vous évoquer les kilos émotionnels? Alors, pour moi, les kilos émotionnels... Alors, pour moi, le surpoids, il a deux causes. Donc, l'émotionnel, ce que tu dis, Agnès, et la partie physiologique. Très, très, très souvent, j'ai très rarement vu des personnes où c'était soit l'un, soit l'autre. Mais parfois, c'est 80% physiologique, 20% émotionnel, 80% émotionnel, 20% physiologique. Mais très souvent, on a les deux, 50-50. Les kilos émotionnels, alors, il faut savoir on parle de donc, manger nos émotions. Les kilos émotionnels, c'est pas les émotions. En fait, ce qu'on mange, ça a un impact sur les émotions, mais il faut savoir que l'inverse aussi. C'est-à-dire que nos émotions ont aussi un impact sur notre façon de gérer le surpoids, notre capacité à éliminer le surpoids, etc. C'est dans les deux sens, en fait. Ça, on l'oublie. Donc, les kilos émotionnels les émotions sont très souvent une des causes, alors peut-être pas à 100%, mais une des causes du surpoids, surtout quand on fait beaucoup d'efforts et qu'on n'arrive pas à le perdre. Il y a un système émotionnel qui est un peu au-dessus, qui est non visible, c'est-à-dire, quand je dis non visible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe. Alors on pourrait dire qu'il y a le cœur, mais c'est une vue de l'esprit, c'est pas vrai. Mais le système émotionnel, qui n'est pas visible, va venir un petit peu geler les systèmes physiques qui, eux, sont visibles avec des organes, avec des circuits, avec un circuit digestif, un circuit d'élimination, un circuit nerveux, un circuit d'assimilation, etc. Et donc, le système émotionnel, parce que nous sommes des êtres émotionnels, va venir geler tous ces systèmes physiques. Et donc, même si on fait énormément d'efforts sur le plan physique, avec de très bons aliments, on fait de la route pour aller chercher nos bons aliments dans les bonnes épiceries, on revient chez soi, on fait la popote dans des bonnes marmites, avec les bonnes cuissons, les bons assaisonnements. Mais en fait, si notre système émotionnel, il n'est pas, alors ce que j'appelle moi, fluide, optimisé, gouverné, c'est-à-dire qu'on a une certaine maturité émotionnelle, eh bien, en fait, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir ce projet. Donc, de toute façon, il faut traiter ce système émotionnel. J'accompagne rarement des personnes qui sont, avec leurs émotions très... au top du top. Moi-même, je ne suis pas au top du top avec mes émotions. Je suis sûre que Charlotte aussi, de temps en temps, elle est un peu chahutée. Et alors, comme j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de femmes ce soir, voilà, et de toute façon, les femmes, avec nos émotions, on est chahuté jusqu'à la fin de notre vie, de enfant jusqu'à la fin de notre vie, de toute façon, avec les hormones, etc. Voilà. Donc, il faut prendre en compte les émotions. Alors, Marie-Yvonne, j'ai toujours été au régime, même lorsque je faisais 50 kilos, mais à 73 ans, je fais 63 kilos, il m'en reste 3 à perdre pour avoir l'équilibre. Très intéressant, ça. Je rebondis sur même lorsque je faisais 50 kilos. Je pense que, alors, je n'ai pas fait de statistiques, je donne un chiffre un peu comme ça, mais plus de la moitié, en tout cas, des personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner ont tout dit. En fait, quand j'ai commencé à faire des régimes, quand je regarde des photos où j'ai commencé à faire des régimes, je n'étais pas en surpoids. C'est quand même en fait,
parce que la société nous bombarde de messages sur la minceur, sur les régimes, etc., eh bien, du coup, on commence à faire des régimes. Sauf que plus on fait des régimes, plus on s'éloigne. Il y a plusieurs choses. Plus on fait des régimes, plus on s'éloigne de nos sensations corporelles. Donc, du coup, de notre capacité à perdre du poids et la confiance qu'on a dans notre corps à perdre du poids. Et aussi, on va mettre en place un système de yo-yo, mais pas que le yo-yo physique, aussi un yo-yo un peu émotionnel. Ah, chouette, j'ai réussi à perdre 8 kilos, ah, je me sens bien, je me sens fière, voilà. Et puis un mois après, putain, c'est la déprime, là, j'ai perdu 8 kilos, etc. Et en fait, ce système-là de yo-yo émotionnel, c'est difficile à croire, mais on devient un peu addict à ça. Voilà. Alors Charlotte, tu mets ton micro parce que je crois que tu veux dire quelque chose. Ah oui, oui, en fait, il y a des sécrétions hormonales, etc., qui font qu'en fait, on est accro, voilà, même au drama, à ces émotions Oui, qui peuvent être inconfortables, en fait. Et on va rechercher voilà. ça. Voilà. Même tout ce qui est culpabilité, honte, etc. Alors, pourquoi? Parce que le cerveau, il préfère vivre des choses inconfortables que ne rien vivre. Parce qu'il se sent vivant. Il se sent vivant. En fait, quand on pleure, si on est vraiment conscient du moment, on a un sentiment où on se sent pleinement vivant. Parce qu'on sent quelque chose de fort, d'intense. Donc le cerveau, il préfère vivre des choses comme ça. Donc oui, on tombe en fait un peu accro à ce système-là. Ah, je vais perdre du poids, je vais en reprendre, je suis fière de moi, j'ai honte de moi, etc. Voilà. Alors, je continue avec les peurs. Alors, j'ai noté 3 peurs. Il y en a 2 qui sont à peu près les mêmes, mais on va quand même en parler. Donc, les peurs liées à la perte de poids, c'est-à-dire vraiment au fait, à la transformation, à l'état d'après. C'est-à-dire, quand on passe de A à B, A, vous avez du poids, B, vous n'avez plus du poids, les peurs liées à B. Donc déjà, la première, donc, je voulais en parler en premier parce que c'est lié à ce que je vous ai dit au tout début. Donc lié au doute, la peur de faire des efforts pour rien, c'est-à-dire de capitaliser et de ne pas avoir de résultats. Donc finalement, voilà, j'aurais pu me concentrer sur d'autres choses. Je me suis concentrée sur la perte de poids. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent peut-être, et j'ai perdu ma confiance en moi. Parce que quand on commence à faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas, on perd notre confiance en nous. Si en plus c'est lié à notre enveloppe corporelle, eh bien c'est encore plus important puisqu'on est visible. L'existence, moi j'aime bien l'étymologie des mots, le fait d'exister, c'est le fait d'être visible. Donc, ça passe par notre enveloppe corporelle. Donc, à partir du moment où on perd confiance en notre capacité à modifier cette enveloppe corporelle, on perd confiance en nous pour tous les domaines de notre vie. Ensuite, il y a la peur du changement, l'inconnu. Votre vie sera différente. Alors ça, c'est très souvent pour les personnes qui sont en surpoids depuis longtemps ou leur surpoids a commencé alors en vrai ou dans leur perception, ça peut être aussi dans leur perception, mais en gros, elles ont dans leur tête qu'elles sont en surpoids depuis toujours. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, voilà. Mais du coup, comment ça va se passer quand je vais perdre mes kilos? Quelle personne je serai voilà, comment les autres vont me traiter, entre guillemets, vont me considérer, etc. Donc ça, c'est un peu la peur du changement. Alors le dernier, c'est un peu la même chose, c'est la peur de réussir. Par exemple, mais si je perds des kilos en trop, je vais me faire draguer, je vais me faire aborder, est-ce que j'en ai envie?
peut-être que si je perds mes kilos en trop, au travail, on va me proposer des choses qui vont me mettre plus en avant. Est-ce que j'ai envie d'être plus en avant? Ce genre de choses, la peur de réussir. Il faut conscientiser ces peurs parce que déjà, la première étape, c'est de les conscientiser, de les écrire. Vraiment, pas laisser le doute, hein, toujours. Hein. Et ensuite, souvent, c'est pas forcément, c'est de l'interprétation déjà. C'est pas parce que c'est pas parce que vous perdez du poids qu'on va vous proposer une autre mission pour commencer au travail. Et c'est pas parce qu'on vous propose une autre mission au travail que vous êtes obligé de l'accepter. C'est pas parce que vous faites draguer que vous êtes obligé de passer la casserole. Voilà. Donc, c'est de l'interprétation et surtout, vous mettez en danger pour quelque chose qui n'existe pas et où il y a des solutions de toute façon, même si ça existait. Donc ça, c'est des 3 peurs que je vous invite à identifier. Maintenant, on va parler de focus. Très important. Je crois qu'on arrive pas sur la fin, mais presque. Le focus, sur quoi vous vous concentrez dans votre projet de perte de poids? Donc, la plupart des personnes répondent sur le nombre de kilos. Puisque le projet de perte de poids, c'est bien ça dont il s'agit, perdre les kilos. Moi, ce que je veux, c'est plus voir ce premier chiffre-là. Je veux absolument avoir le chiffre d'en dessous. Même si le deuxième chiffre, c'est un 9, le premier chiffre, je veux voir le chiffre d'en dessous. Alors, donc, focus, on va voir 3 choses. Donc, le résultat ou les causes racines du surpoids. Pourquoi vous êtes en surpoids? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les causes émotionnelles ou les causes physiologiques, très souvent, c'est les deux. Si vous vous concentrez sur le résultat, oui, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, ou vous allez faire des séances de sport. Mais ça ne règle pas le problème de base. Ça ne règle pas le fait que si vous avez des désordres émotionnels, voilà, vous ne savez pas gérer vos émotions, vous avez des émotions qui sont des empreintes émotionnelles qui sont ancrées en vous, voilà, des choses. Alors, il n'y a pas de notion de gravité, mais c'est des choses que quand vous fermez les yeux et que vous pensez à cet événement ou à cette personne, ça vous fait du mal. Vous ne les avez pas digérées. Tant que vous n'avez pas réglé ça, eh bien, ça c'est une cause racine, eh bien, les kilos vont toujours revenir. Voilà. Même si au bout d'un moment, vous allez faire un projet qui va drastique, vous allez perdre des kilos, au bout d'un moment, ça va revenir. Et ensuite, il y a les causes physiologiques. S'il y a des dysfonctionnements dans votre corps, alors, il faut toujours pas perdre de vue que le surpoids, c'est un dysfonctionnement du corps. Le corps, il a une capacité naturelle à perdre du poids. Donc, si il y a surpoids, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Que ce soit 5 kg ou que ce soit 30 kg. Donc, pour éradiquer le surpoids, là on parle vraiment de minceur durable, pour éradiquer le surpoids, il faut aller traiter les causes racines. Les causes racines, on les trouve comment? En faisant donc la méthode des 5 pourquoi. Oui, mais pourquoi on a ça? On a une réponse. Oui, mais pourquoi on a ça? On a une réponse. Donc normalement, jusqu'à 5 pourquoi. Donc ça, c'est voilà, au lieu de se focaliser sur le résultat, donc le nombre de kilos, concentrez-vous sur les causes racines du surpoids, les émotions et les dysfonctionnements physiologiques. Dysfonctionnement physiologique, ça peut être énormément de choses. Ça peut être en fait, tous les petits bobos du corps peuvent limiter votre capacité à perdre du poids. Ça peut être aussi, si vous avez déjà, alors il y a aussi des causes qui sont méconnues. J'en donne 2-3 exemples, hein, il y en a énormément, mais par exemple, si vous avez fumé des cigarettes pendant 10 ans, même si ça fait 5 ans que vous avez arrêté, hein, mais que vous n'avez pas fait un nettoyage de vos poumons, eh bien, ça peut limiter votre capacité à perdre du poids. Si vous avez eu un traitement avec des médicaments, tout ça, assez lourd, même si c'était il y a 5 ans, si vous n'avez pas nettoyé votre corps, eh bien, ça peut avoir un impact sur votre capacité à perdre du poids. Bon, il y a plein d'exemples. Mais en gros, dysfonctionnement physiologique et émotionnel.
Ensuite, deuxième focus. Donc toujours, on est focus sur la balance, voilà, le résultat. Donc là, évidemment, il faut se concentrer sur les causes racines. Donc le deuxième, c'est les conséquences du surpoids. Donc là, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur la clarté. Oui, mais une fois que vous avez vos kilos en moins, qu'est-ce qui va se passer de différent dans votre vie? Si vous restez focalisé sur vos objectifs finaux et sur des choses précises, la motivation, elle ne sera pas en dents de scie. Sur des choses précises, pas des choses que la société dit qu'il faut, hein, sur des choses que vous avez décidées pour vous rendre heureux, heureuse. Donc là, il y a un travail d'introspection à faire. C'est quoi vos valeurs intrinsèques? Alors, les valeurs intrinsèques, c'est à différencier des valeurs morales. Les valeurs morales, c'est voilà, l'implication, la responsabilité, etc. Valeurs intrinsèques, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie, que vous pouvez pas vous en passer. Exemple, ça peut être jardiner. Voilà, moi, j'aime jardiner, j'adore ça, je ne pourrais pas me passer de jardiner. Ça peut être faire de la randonnée, ça peut être passer du temps avec mes neveux, etc. Mais vraiment, ne partez pas de la famille parfaite, la vision parfaite, la femme parfaite. Voilà. Partez de vous, qu'est-ce que vous aimez. Ça peut être aussi, moi j'aime faire des gâteaux. On parle du surpoids, hein. Mais ça peut être aussi, moi j'aime faire des gâteaux. Si vous voulez perdre du poids, mais que vous mettez sous le tapis le fait que vous aimez faire des gâteaux, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau ne va pas être content parce que lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir. Et lui, son plaisir, c'est faire des gâteaux. Donc, votre projet de perte de poids, il ne va pas être OK avec. Donc, forcément, vous allez vous démotiver. Donc, toujours être aligné avec les valeurs intrinsèques, donc vos valeurs intrinsèques. Donc, déjà, il faut faire un travail sur vos valeurs intrinsèques. Et la troisième chose très importante sur laquelle on ne met pas assez de concentration, de focus, c'est le processus, le moyen d'arriver au résultat. Quand on est dans sa voiture et qu'on va à une destination, on ne ferme pas les yeux. Non, on dit « Ah, il faut que je tourne à droite, il faut que je fasse ci, il faut que j'accélère, il faut que je double, il faut que je m'arrête au feu rouge. » Ça, c'est le processus, les différentes étapes. Quand on est focus sur les résultats, et surtout si on a donc beaucoup de kilos à perdre, eh bien le problème, c'est qu'on va très vite être découragé, puisque ça avance pas vite. Alors que quand on est focus sur le processus, voilà, par exemple, 3 séances, je prêche pas pour ma paroisse là, hein, mais c'est pour illustrer, 3 séances de sport par semaine. Ça, c'est le processus. Donc, être attaché au processus, se concentrer sur le processus, c'est j'ai fait mes 3 séances de sport par semaine. C'est pas après chaque séance, je me pèse et je regarde combien j'ai perdu. Non, c'est je suis fière de moi parce que je suis attachée au processus et que j'ai fait mes 3 séances par semaine. Voilà. Donc, plutôt que d'être, pour garder une motivation stable, plutôt que d'être concentré sur le résultat, le chiffre sur la balance, je vous propose d'être concentré donc en amont du projet de perte de poids, c'est-à-dire les causes racines de votre surpoids. Donc, elles sont physiologiques, émotionnelles. Le processus, quel processus vous avez choisi pour perdre du poids sur le long terme? C'est quoi la méthode que vous avez choisie? Et donc, ah oui, pour le processus, il faut quand même ne pas avoir de doute sur ce processus. On revient toujours sur l'absence de doute. Si vous avez un doute sur la méthode que vous utilisez à perdre du poids, ça ne va pas être bénéfique, il ne va pas y avoir de réussite parce que vous allez toujours être entre deux eaux. Ah, tiens, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que je m'arrête sur le bas-côté? Est-ce que je refais une petite recherche sur le GPS, etc. Et troisième chose, les conséquences du surpoids. C'est-à-dire, là, c'est la clarté. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent dans votre vie une fois que vous avez perdu ce surpoids? Si vous êtes concentré sur ces 3 choses et que vous oubliez le chiffre sur la balance, bien en fait,
le chiffre sur la balance, ça sera une conséquence de tout ça naturelle. Il n'y aura pas de notion d'effort. Mais voilà, il faut rentrer en introspection par rapport aux conséquences du surpoids. Il faut aller creuser les causes racines du surpoids et pas se concentrer sur ce qu'il y a dans l'assiette et s'obliger à faire des séances de sport dont on n'a pas envie et où, encore une fois, le cerveau va envoyer des signaux contradictoires, c'est-à-dire « Ah, je dois aller à la salle de sport ce soir. Oh, la séance de sport, elle était hyper difficile ce soir, etc. » Ça envoie des signaux d'inconfort. Donc, le cerveau, il ne va pas vouloir rester dans ça, donc il va vous faire perdre la motivation et vous concentrer sur le processus qui est la méthode de perte de poids dont vous avez confiance. Vous êtes OK. C'est-à-dire que quand vous commencez le projet de perte de poids avec ce processus, vous partez confiante dans la réussite. Alors, confiante pour les messieurs qui vont nous regarder, dans la réussite de ce projet de perte de poids. Vous n'êtes pas dans le doute. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y a pas de questions pour le moment, mais peut-être que ça va venir un peu après. L'occasion maintenant, si ça te va, en effet, de parler de l'atelier, puisque pour aller plus loin sur conscientiser justement les éléments clés de votre propre motivation à perdre du poids, eh bien, tu nous proposes un atelier mercredi 13 décembre à 20 heures. Et justement, vous allez pouvoir, grâce à cet atelier, repartir avec la certitude que votre poids, eh bien, devrait être votre priorité. Aussi, vous allez donc Nadège va vous expliquer ça. Vous allez repartir avec un mapping personnalisé des interactions entre votre projet de perte de poids et vos domaines de vie. Et vous allez repartir aussi avec une feuille de route à court, moyen et long terme concernant votre motivation de perte de poids. Donc, ce que je vous propose là, c'est je mets dans le chat pour les personnes qui sont en direct le lien si vous avez envie d'aller regarder et de vous inscrire, si vous sentez là que, en effet, il y aurait besoin de cette stabilité au niveau aussi de la motivation. Et pour les personnes qui regardent en replay sur YouTube, le lien est en bas dans la description et sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Les informations sont aussi tout en bas de la page. Voilà pour cet atelier du 13 décembre où vous pourrez vous inscrire. Et Nadège, je te laisse la parole pour nous expliquer justement ce qui va se passer dans cet atelier et notamment par rapport à ce mapping personnalisé et autres. Oui. Alors, donc, ce qu'on va faire pendant l'atelier, donc, c'est vraiment, donc, le plus important, c'est la clarté. C'est-à-dire pourquoi vous voulez perdre du poids. Parce que si c'est juste je perds du poids pour être en meilleure santé, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Surtout si votre santé, ce n'est pas une de vos valeurs intrinsèques. Ce n'est pas parce que la société dit qu'il faut être en bonne santé que pour vous, être en bonne santé, c'est important en fait. Et ça a l'air de rien, mais on va passer énormément de temps sur ça. Je vais vraiment vous poser des questions qui vont vous emmener à être honnête vis-à-vis de vous-même sur pourquoi vous voulez perdre du poids. Ça va être un peu inconfortable, voilà. C'est comme parfois quand je pose des questions à certaines personnes que j'accompagne, au début elles disent « Ah mais moi en fait j'adore cuisiner hein !» Et en fait, au bout d'une demi-heure de questions, non, en fait, elle n'aime pas cuisiner. C'est juste que dans notre société, une femme qui ne cuisine pas, c'est pas top quand même. Hein, surtout quand elle est maman et tout, voilà. Donc là, on va vraiment venir en termes de clarté sur pourquoi vous voulez perdre du poids. Donc, on va quand même y passer un moment. Et encore une fois, donc là, c'est les conséquences, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, je reviens sur ça, les conséquences du surpoids. Pourquoi vous voulez. Ensuite, les deux premiers sont liés, c'est vraiment
Donc, votre priorité. Votre priorité, pourquoi ça devrait être une priorité? Et en fait, pour garder une motivation stable, il faut que ce soit une priorité. Sinon, les contraintes de la vie, voilà, on est en pilote automatique hein, très souvent, eh bien, si on ne fait pas en sorte que le projet de perte de poids soit une priorité, en fait, on se démotive de façon naturelle. Puisque, de toute façon, il y aura forcément, au bout d'un moment, une contrainte, un événement, un aléa qui va venir prendre le dessus. Voilà. Et la dernière chose, donc pourquoi, donc ça c'est lié, hein, le mapping personnalisé par rapport à vos domaines de vie. En fait, vous allez voir que quand on va faire des liens entre tous vos domaines de vie, donc les domaines de vie, c'est votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie financière, enfin votre vie financière. Il y a plusieurs domaines de vie, mais votre vie sociale, etc. Vous allez voir qu'en fait, le projet de perte de poids, il a un impact, votre surpoids a un impact sur tous vos domaines de vie et votre projet de perte de poids a un impact sur tous vos domaines de vie. Et vous allez voir que la première des choses à faire dans votre vie pour transformer votre vie, quels que soient vos domaines de vie, c'est votre perte de poids. Mais pas dans le sens être mince, c'est bien, la société dit qu'il faut être mince, voilà, pas dans ce sens-là. Dans le sens où quand on perd du poids, on gagne en énergie, on gagne en confiance en soi, etc. Donc, on va aller creuser ça. Et à la fin de cet atelier, je vous propose, je vous dis que vous n'aurez plus de motivation en dents de scie, puisque ça va être une évidence que perdre du poids, c'est la première chose que vous devez faire pour changer, transformer votre vie. Et j'offrirai un cadeau à chaque participant de l'atelier, donc que les personnes soient en direct ou en replay. Voilà. Merci Nadège. Alors, il y a eu un retour de Marie-Vonne qui dit qu'elle est suivie depuis plus d'1 an par une esthéticienne qui lui fait des drainages lymphatiques et qui lui rappelle à l'ordre si elle prend un peu de poids. Et en même temps, je ne comprends pas trop votre question, Marie-Vonne, ou votre interpellation, parce que vous dites alors que je sais comment perdre du poids. Donc, si vous voulez préciser cela. Oui, tu as compris peut-être autre chose, Nadège, dans Non, ce partage. je n'ai pas. Okay. Non, je n'ai pas compris. Mais Marie-Yvonne, est-ce que vous savez perdre du poids sur le long terme? Ou est-ce que vous savez manger sainement, faire un peu d'exercice physique et donc perdre quelques kilos? C'est différent. Voilà, en fait, on sait tous que le Nutella, les burgers et les mojitos, c'est pas bien pour la silhouette. Hein. On le sait tous. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études, on le sait tous. Donc forcément, quand on commence à enlever tout ça, eh bien, oui, on perd un peu de poids. Quand on commence à ajouter un peu de sport dans notre quotidien, oui, on va perdre un peu de poids. D'ailleurs, je vous invite à regarder la conférence sur les 5 fausses croyances où une des fausses croyances, c'est que le sport fait perdre du poids sur le long terme. Voilà, mais par contre, perdre du poids de façon efficace, c'est-à-dire ne pas reprendre les kilos perdus, c'est ça qui est difficile. Parce que, on a envie de manger on a envie des fois de boire des mojitos, en fait. En fait, la clé, c'est arrêter de faire attention. Moi, quand je lis les questionnaires de personnes que je vois, pourtant, je fais attention. Très, très souvent, je vois cette phrase. Mais je fais attention, je fais attention. J'arrête pas de dire, mais on n'est pas sur Terre pour faire attention. C'est terrible. Je fais attention. Je fais attention pourtant, je fais attention. C'est terrible en fait. À partir du moment où on se dit ce genre de choses, déjà, on n'est pas dans un projet serein en fait. On ne commence pas un projet sereinement. Puisque, voilà, je fais attention.
Attention, attention, c'est quand même lié au danger. C'est quand même fort comme mot. Attention, je fais attention. Voilà. Voilà, donc j'espère vous voir nombreux, nombreuses à cet atelier donc Oui. du 13 décembre ou en replay, n'hésitez pas. Voilà. C'est ça, cet atelier, comme je le marquais là dans le chat, est accessible, pardon, en direct, donc mercredi 13 décembre. Et pour les personnes qui ne seraient pas disponibles ou les personnes qui voudraient après revoir l'atelier, de toute façon, c'est possible parce qu'à partir du moment où vous vous inscrivez à l'atelier, vous pouvez être là en direct et le revoir autant de fois que vous le souhaitez en replay. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cette conférence. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à toutes et à tous pour vos échanges. Et on vous dit à mercredi 13 pour aller plus loin et justement conscientiser les éléments pour votre propre motivation à mincir. Voilà, j'utilise ce terme-là. J'espère que ça ira pour toi, Nadège. Nadège, est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin avant de te dire au revoir? Mais je suis ravie de faire de partager ce moment avec vous, comme d'habitude. J'aime bien en plus les nouveaux sujets, enfin les nouveaux sujets, ça fait plein de fois que je fais des conférences sur la motivation, mais et puis j'ai structuré l'atelier en même temps hein, pour qu'il y ait une cohérence. Donc vraiment, par rapport à cet atelier, vous allez repartir avec une feuille de route, vraiment avec, voilà, personnalisé en fait. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, on va parler d'honnêteté de vous à vous. Voilà, vous n'allez pas nous partager vos résultats, mais c'est de vous à vous en fait. En fait, on va vous aider à rentrer en introspection. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère vous voir le 13 décembre ou Le en replay. 13. Très bien. Merci à tous et belle soirée à vous. À bientôt. Belle soirée.